Voilà, vous vous présentez. Merci, je m'appelle Mohamedou Lamarana Ba. Je suis délégué au maire chargé du budget, des finances, des affaires domaniales, des projets et des programmes pour la commune de Tambacounda. Voilà, il y a une polémique à propos d'une piste qui passe devant l'école Adja Aydambaye, la maternelle municipale, qui traverse le quartier abattoir pour aller jusqu'au quartier plateau. Les riverains se plaignent, il y a beaucoup de poussière, les autorités ne font rien pour un peu trouver une solution à cette épineuse problématique. Quelle est la réponse que vous apportez en tant que porte-parole du jour de l'institution municipale? C'est d'abord vous féliciter de ce réflexe journalistique extrêmement important qui consiste de donner la parole à l'autre partie pour que l'opinion de vos lecteurs, de vos auditeurs puisse se faire de façon personnelle et objective, trianguler l'information. Je voudrais donc vous en féliciter. Je voudrais d'emblée faire l'amer et constat triste qu'effectivement l'état actuel de ce tronçon Adja Aydambaye Saré Issa précisément est une piste latéritique qui crée des désagréments aux populations et en particulier populations riveraines et usagères de cette piste du fait de la poussière soulevée au passage par les mobiles, que ce soit les vélos taxis, que ce soit les charrettes ou les voitures. Mais cependant, l'honnêteté intellectuelle devrait nous amener notre frère et ami qui a fait cette annonce que c'est bien de faire un constat, mais c'est bien aussi de rappeler l'historique de ce tronçon. Nous qui avons grandi sous le pont de Paradis, là où existe l'actuel pont de cette piste dont vous parlez, qui avons plongé dans ces eaux, savions qu'il y avait de sérieux problèmes de mobilité, d'enclavement des quartiers, notamment pendant les périodes hivernales. Personne ne pouvait accéder au quartier abattoir à travers le pont. Personne ne pouvait aller du quartier abattoir ou Saré Issa vers le pont. Il faut faire le grand tour. En termes de mobilité urbaine, c'est un handicap sérieux puisque ça divise le Tambacounda en plusieurs quartiers. La conception de cette piste, malgré son état actuel, a permis de faciliter la mobilité urbaine, qui est une politique hardie, volontariste de la nouvelle équipe municipale. Et pour cette piste, ce n'est pas nous. Le programme avait démarré depuis le magistrat de Souti, du ministre Souti. Il a ensuite été mis en œuvre par l'équipe sortante de feu M. le maire Wouriba. En 2010, effectivement, les travaux avaient démarré. Malheureusement, ces travaux n'ont pas pu se réaliser comme il fallait s'attendre. C'est un programme ADEM, précole, disons, qui devrait faire non seulement cette piste-là, Adja Aydambaye Saré Issa, mais également du rond-point garage Koutiari jusqu'au collège Afia. Entre autres, les ouvrages, c'est-à-dire les ponts, Gourel Diadje, vers chez Sidi, et Guigui, donc avec y compris l'éclairage public. Ces travaux ayant démarré, tout le monde constate l'état actuel. Il y avait une défaillance de l'entreprise qui s'appelait C19, qui a été défaillante, et nous avons procédé à 2 nouveaux appels d'offres. Une entreprise a été sélectionnée à l'issue du premier appel d'offres, malheureusement qui a été cassé pour peut-être question de procédure. Un second appel d'offres a été lancé à la suite de 3 visites en 2014, puis en 2015 et en 2016, par des missions conjuguées de l'ADEM, du protocole et de l'AGT, du précole et de l'AGT. À l'issue de ces missions d'évaluation, missions auxquelles ont participé des entreprises soumissionnaires pour évaluer le niveau d'exécution des travaux en termes de qualité et en termes de restant à faire pour pouvoir soumissionner correctement. À la suite de ça, l'appel d'offres a été arrêté, 2 fois d'ailleurs, par insuffisance de crédit. Puisqu'on doit rappeler que la municipalité participe avec un taux
mais l'insuffisance n'est pas de la faute de la municipalité de la commune de Tambacounda. Il faut saluer aussi les autorités administratives, le préfet du département de Tamba, le gouverneur, qui ont apporté leur touche particulière en appuyant la commune pour que ces réalisations puissent être faites dans les meilleurs délais possibles pour soulager les populations de ces souffrances dont vous faites allusion. Nous avons à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, une entreprise a été sélectionnée. Donc cette entreprise adjudicataire va démarrer ses travaux, Inch'Allah, très prochainement, d'ici peut-être en début d'année. Les travaux en quoi ils consistent? Ils vont bitumer ce tronçon? Voilà, le bitumage du tronçon, la finition des ouvrages des 3 ponts, effectivement la reprise de l'éclairage public qui est parfois défaillant, mal fait, la conduite, ce qu'on appelle les accostements pour conduire les eaux, parce qu'on peut bitumer cette route, mais bitumer sous cet état-là ne peut pas être durable parce que les eaux de ruissellement sont très forts à ce niveau. Il faut donc préparer les accostements pour que les eaux de pluie, les eaux de ruissellement puissent être recueillies et conduites au Mamakunda, qui est un déversoir naturel pour Tambacounda pendant l'hivernage. Donc c'est pourquoi cette route, ce tronçon n'a pas été choisi dans le cadre des 6 km de Promoville. Absolument. On aurait pu effectivement inclure ce programme-là, mais puisque l'appel d'offres a été fait, lancé, puisqu'une entreprise adjudicataire a été sélectionnée, le démarrage des travaux est imminent, il n'y a aucune raison qu'on le mette dans un autre programme, parce que c'est ça ce qu'on appelle de la redondance ou de duplication, ce qui n'est pas bon dans le cadre d'une planification intelligente. Je vous remercie, Lamara Naba. Merci.